Bienvenue dans cette vidéo mise en garde contre le coranisme. Et oui, vous avez certainement entendu parler de cela, vous avez certainement entendu déjà au moins une fois ce discours sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ces propos comme moi je suis le Coran, uniquement le Coran, les hadiths, voilà c'est fabriqué par des hommes, etc. C'est un discours qui circule sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, bref, voilà quoi, WhatsApp et tout, patati patata. Et aujourd'hui, je souhaite revenir avec des preuves du Coran lui-même, sur ce sectarisme déviant, et pas qu'un peu, cette déviance qu'on appelle le coranisme, qui annule l'islam. Alors, pas par esprit de polémique, mais uniquement par souci de vérité. Et c'est pour cela que cette mise en garde est très 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 importante. Et oui. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Amma ba'd, ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, encore une fois. Alors oui, vous l'aurez compris, les coranistes, et mettons les guillemets, à ce mot, puisqu'ils sont très loin, et le mot est faible, du Coran, de le comprendre. Ils ne comprennent rien au Coran. Donc, cette secte des coranistes, eh bien, ces individus se présentent comme de vrais musulmans, prétendument purifiés des additions humaines. Prétendument, ils rejettent totalement la sunna, vous le savez, les paroles, les actes, les approbations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent le Coran suffit, tout le reste est invention. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, ce sont là leurs prétentions, vous le savez, mais ce qu'ils ne réalisent pas ou refusent d'admettre, eh bien, c'est que rejeter la sunna authentique, c'est rejeter l'islam. Puisque l'islam, c'est la sunna. C'est le Coran et la sunna. Et le Coran et la sunna, c'est l'islam. Donc, en faisant cela, ils rejettent l'islam. Et concernant l'argument qui sera décisif pour celui qui médite d'une manière qui est digne de ce nom, eh bien, le Coran le dit lui-même. Il ordonne de suivre la sunna. Écoutez ce que dit Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et oui, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allahu Akbar, surat Al-Imran par exemple. Alors cette précision, obéissez à Allah et obéissez au messager, eh bien elle prouve que la sunna est une source à part entière, une révélation. Quel est l'islam? Voilà, avec le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et donc le mot ici fitna, c'est beaucoup de choses, mais c'est en premier le shirk, le polythéisme. Et vous verrez avec moi que le polythéisme, eh bien ils sont tombés dedans. Que dit ce verset? Il dit cela que ceux donc qui s'opposent à son commandement, et ici on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien prennent garde qu'une épreuve, fitna, ne les touche, ne les atteigne. Et on a dit la plus grande épreuve, la plus grande fitna, c'est al-shirk al-akbar, le grand polythéisme. Et oui, et que ne les atteigne donc un châtiment douloureux. Surat An-Nur, verset 63. Y a-t-il quelque chose de plus grave que de s'opposer à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son chemin, de rejeter toute la sunna et de se dire musulman? C'est pas possible, c'est impossible, aucun musulman digne de ce nom ne rejettera la sunna, le chemin du prophète alayhi salatullah, parce que c'est de facto rejeter la révélation, c'est de facto rejeter l'islam. Le paradoxe souvent dans lequel tombent les coranistes, c'est qu'ils sont incapables de mettre en avant une véritable méthodologie, un chemin. Pourquoi? De toute façon, ils n'y arriveront jamais, parce qu'ils se sont détournés du droit chemin de l'islam, et le droit chemin, l'islam, c'est le Coran et la sunna.
Donc en rejetant la sunna, ils vont tomber dans des déviances plus folles les unes que les autres et se retrouver face à d'énormissimes paradoxes. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit établissez la prière. Vous connaissez tous cela, faites la prière. Dans le Coran, dans le Coran. Alors oui, d'accord, la prière elle est obligatoire, mais combien de raka'at, combien de prières, quelle prière, combien de raka'at pour telle prière, comment on fait les ablutions, quelles paroles on doit dire, invocation, etc., évocation, selon les postures, à quelle heure sont les prières, etc. Rien de tout cela n'est dans le Coran, dans le Coran. Et tout cela est détaillé dans la sunna authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, priez comme vous m'avez vu prier, rapporté par l'imam al-Bukhari, sallu kama ra'aytumuni usalli. Si un coraniste fait la prière en apparence comme les musulmans, c'est tout simplement parce qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne l'admet pas, mais s'il ne prie pas selon la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est qu'il suit sa passion. Il invente une façon de faire, voilà. Ce n'est plus le Coran, ce n'est plus... voilà, c'est sa passion, c'est son opinion personnelle. L'islam à la carte, on ne peut pas parler vraiment d'islam ici, mais dans son prisme, c'est l'islam à la carte. Et cela, ça n'existe pas. Il y a l'islam et il y a autre chose, et ça ne s'appelle pas islam. C'est aussi simple que cela. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Le coraniste qui croit que seul le Coran est révélation, eh bien, c'est totalement faux. La sunna est aussi révélation, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, il ne parle pas, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée dans Surat An-Najm. Dans ce verset, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces paroles sont une révélation divine, jamais, jamais, jamais des opinions personnelles. Alors, il arrive que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans certains récits, évoque son opinion personnelle, mais dans ces cas-là, et c'est précisé, jamais ce n'est laissé dans le doute lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque une opinion personnelle, c'est toujours précisé. Allahu Akbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, et ce qu'il dit est une révélation inspirée. Et oui. Et c'est pour cela que nous disons, et pas parce que ça vient de nous, mais parce que ça vient de la révélation, que nous disons que la sunna est une révélation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Daoud, et le hadith il est reconnu comme authentique, ala inni utitu al-Qur'an wa mithlah. Il y a deux versions, ala inni utitu al-kitab wa mithlah. On m'a donné le Coran, al-kitab, le Coran, et la même chose, l'équivalent avec lui. Et donc, on voit à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a aussi les versets évoqués précédemment, et d'autres, eh bien que la sunna est une révélation inspirée. Quel est l'islam, tout simplement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, dans lequel il dit qu'on lui a donné le Coran et la sunna, la même chose, l'équivalent avec lui, il rajoute ceci, écoutez bien. Bientôt un homme repu, allongé sur son canapé, dira, tenez-vous à ce livre uniquement, suivez le Coran uniquement. Voilà. C'est là l'un des signes de la fin des temps, de l'égarement, de la déviance. Ce hadith est donc rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et ici on voit que ce portrait, l'homme confortablement installé, qui rejette la sunna authentique depuis son canapé, prédit exactement ce qu'est actuellement, voilà, le coranisme, et on met les guillemets modernes. Le coranisme, ce n'est pas un islam purifié, c'est une sortie de l'islam, bière à la main. Et quand je dis cela, je me comprends et je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez entendu, ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y a un individu sur un canapé repu qui dit qu'il faut suivre que le Coran et qui interprète le Coran à sa façon en donnant ses opinions personnelles et qui est très 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 loin de maîtriser la langue arabe et qui très souvent se contente d'une traduction approchée en français. Tu le vois dire non mais l'islam n'interdit pas la fornication, non mais l'islam n'interdit pas de boire une bière, non mais l'islam n'interdit pas vraiment de manger du cochon. Et en fait, les coranismes, il n'y en a aucun qui se ressemble. Chaque coraniste va avec ce qu'il veut, avec son opinion, donc ses passions,
vers le chemin qu'il veut, déviant, voilà, qui est un annulatif de l'islam. Et nombreux sont les coranistes qui sont dans des vidéos YouTube à faire la morale aux gens en leur disant non mais l'alcool c'est pas interdit avec une bière à la main ou autre, et qui leur disent que tu peux avoir une copine donc forniquer, etc. etc. C'est un sectarisme gravissime, et le mot est faible puisqu'on a parlé d'annulation de l'islam. Alors mes frères, mes sœurs, si vous devez conseiller ceux qui possiblement peuvent être influencés ou sont influencés par ces sectaires ignorants, ou des sectaires ignorants de leur acabit, présents sur les réseaux sociaux, tout partout, voilà. Alors remémorez-leur cela. Et si, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et si vous vous disputez sur quelque chose, renvoyez-le à Allah et au messager. Renvoyez-le. Pour comprendre l'islam, il faut renvoyer nos affaires à Allah et au messager, c'est-à-dire l'islam, le Coran et la Sunna authentique. Surat An-Nisa, les femmes, verset 59. Alors revenir au messager, c'est revenir à la révélation musulmane, l'authenticité, la vraie croyance, le droit chemin, etc. Et oui, c'est revenir à la sunna, c'est-à-dire le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce chemin sur lequel étaient les compagnons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée, tous et tout temps. Ce n'est pas du polythéisme, comme le disent les coranistes, et on met les guillemets encore une fois. C'est de l'islam, de la foi authentique. Voilà, on l'a dit. Et le polythéisme, quant à lui, il est dans ce sectarisme coraniste, car ils associent leur passion, leur ignorance à la révélation, et ce pour la corrompre. Alors, un petit mot pour conclure cette vidéo. Sachez, frères et sœurs, que les coranistes, et encore une fois je mets les guillemets, ont pour habitude de dire que les musulmans de Sunna, etc., les sunnites, sont des polythéistes. Et oui, ils le disent assez souvent, très régulièrement, et tu les entends dire que ceux qui suivent la Sunna suivent des hommes, ou ceux qui suivent le prophète suivent un homme, etc. Ce sont des polythéistes, ils ont associé un homme, des hommes, le hadith, le Bukhari, etc. à Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont des polythéistes. Tu les entends tu les entends vraiment dire cela assez souvent. Allahul musta'an. Et puis lorsque tu leur dis, mais votre sectarisme, c'est du polythéisme, c'est un annulatif, tu les entends dire, ouais, t'as pas le droit de juger. Comment ça, c'est Allah seul qui juge. A'udhu billah. Alors eux, ils peuvent se le permettre, mais toi, lorsque tu évoques leur déviance avec Coran et Sunna à l'appui, alors non, attention, là c'est pas bien. Allahul musta'an. Mais on va le dire dans cette vidéo. Ce sur quoi ils sont le véritable polythéisme. Pourquoi ? Car le polythéisme, Shirk al-Akbar, ça signifie, et la plupart d'entre eux ne savent même pas. Il y a plusieurs définitions, mais elles ont tous le même sens. Elles vont tous vers la même réalité. C'est munaza'atullah fima yakhtassu bih. C'est aller rentrer en litige contre Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui lui est spécifique. Et ici, Allah azza wa jal a révélé le Coran, la Sunna authentique. Et il a fait qu'il y ait des causes pour préserver la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le hadith, comme vous le savez. Et donc, celui qui rejette cela par l'intermédiaire de ses opinions, c'est associé à la révélation, c'est-à-dire qu'il est rentré en litige contre la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et voilà le vrai polythéiste. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, mes frères, mes sœurs, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah azza wa jal vous préserve, nous tous et nos familles. Allahumma amin.